Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme extraordinaire, Dorine Bourneton. Lorsqu'elle était adolescente, Dorine Bourneton est montée dans un avion de tourisme alors que la météo était mauvaise. L'avion s'est écrasé en Auvergne, une région du centre de la France. Elle a été la seule à sortir vivante de cet accident, mais elle a perdu l'usage de ses jambes. Voici son témoignage. Après mon accident à 16 ans, j'ai compris qu'on allait me réduire à mon handicap toute ma vie. Me réduire à ce qu'on voit de moi, le fauteuil roulant. On m'a même dit « Ton avenir est tout tracé, ce sera les allocations familiales, le canapé et la télé ». Moi, je n'avais pas changé. J'étais restée la même personne, la même Dorine, celle d'avant l'accident. Celle qui voulait être pilote, qui avait des rêves et envie de faire plein de choses. J'ai transformé la colère en lutte. J'ai décidé de reprendre ma vie en main et d'apprendre à piloter un avion de toute façon. 3 ans après son accident, Dorine Bourneton obtient son diplôme de pilote privé, puis après plusieurs années d'expérience, elle se tourne vers la voltige aérienne, c'est-à-dire qu'elle dessine des figures géométriques dans le ciel avec son avion. Elle est ainsi la première femme en situation de handicap au monde à devenir pilote de voltige. Elle se met aussi à écrire. Après l'accident, je n'avais pas les mots pour dire combien j'avais mal. Je souffrais beaucoup de ça. Ma pensée n'était pas claire. Comment guérir quand vous ne pouvez pas nommer votre mal ? Dans son livre « Au-dessus des nuages », elle explique que sa passion pour l'aviation est plus forte que tout, même si cela l'a conduite à être en fauteuil roulant. Écoutons-la. Mon père était chauffeur de taxi. Il passait son temps sur les routes. Il était surtout passionné d'aviation et avait toujours rêvé d'être pilote, mais il n'en avait pas eu la possibilité. Un jour, il s'est inscrit à l'aéroclub d'Auvergne, juste à côté de Clermont-Ferrand. Mon frère n'a pas souhaité aller avec lui. J'ai proposé d'y aller à sa place. Moi, j'en suis capable. Quand elle était petite, son père lui racontait l'histoire des premiers pilotes d'avion qui transportaient le courrier vers l'Espagne, le Maroc, le Sénégal. Ces pilotes ont été des modèles pour elle. Je voulais aller là où personne n'était jamais allé. C'est le rêve de tous les enfants. Mais je sais aujourd'hui que cette envie a été nourrie par les mots de mon père. Dorine Bourneton prend des cours et arrive à piloter seule à l'âge de 15 ans. Le livre « Au-dessus des nuages » a été adapté en téléfilm. Celui-ci montre que, pour être une femme comme les autres, Dorine Bourneton doit surmonter des obstacles. Pour avoir des rendez-vous amoureux ou trouver un emploi à la naissance de sa fille Lily. Puis son divorce l'oblige à démontrer qu'elle est une bonne mère, malgré son handicap et sa passion pour le vol. Dorine Bourneton se bat pour faire évoluer le regard que nous portons sur le handicap. C'est en partie grâce à elle que la licence professionnelle de pilote est ouverte aux personnes en situation de handicap. J'espère qu'Au-dessus des nuages va faire évoluer le regard des gens. Le handicap fait peur, et l'objectif de ce film, c'est de montrer qu'on est pareil, même si la vie est parfois plus difficile pour les personnes en fauteuil. Dorine Bourneton travaille aujourd'hui pour une banque et s'occupe de la mission handicap. Mais son engagement ne s'arrête pas là.
Elle a été élue conseillère municipale en mai dernier. Le maire de Boulogne-Billancourt est venu me chercher pour me proposer d'agir à ses côtés. J'ai donné ma réponse l'après-midi même. Le maire ne me voit pas comme une personne handicapée. Je ne m'occupe pas des personnes handicapées. Je suis responsable du quartier Rive de Seine. Pendant longtemps, j'ai été la personne assise qui regarde les gens et qui demande de l'aide. Aujourd'hui, je pose la question « Comment puis-je vous aider ?» Quand je peux résoudre un problème, j'en suis très heureuse. Je veux être celle qui apporte des solutions. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme extraordinaire, Dorine Bourneton. Lorsqu'elle était adolescente, Dorine Bourneton est montée dans un avion de tourisme alors que la météo était mauvaise. L'avion s'est écrasé en Auvergne, une région du centre de la France. Elle a été la seule à sortir vivante de cet accident, mais elle a perdu l'usage de ses jambes. Voici son témoignage. Après mon accident à 16 ans, j'ai compris qu'on allait me réduire à mon handicap toute ma vie. Me réduire à ce qu'on voit de moi, le fauteuil roulant. On m'a même dit « Ton avenir est tout tracé, ce sera les allocations familiales, le canapé et la télé ». Moi, je n'avais pas changé. J'étais restée la même personne, la même Dorine, celle d'avant l'accident. Celle qui voulait être pilote, qui avait des rêves et envie de faire plein de choses. J'ai transformé la colère en lutte. J'ai décidé de reprendre ma vie en main et d'apprendre à piloter un avion de toute façon. 3 ans après son accident, Dorine Bourneton obtient son diplôme de pilote privé, puis après plusieurs années d'expérience, elle se tourne vers la voltige aérienne, c'est-à-dire qu'elle dessine des figures géométriques dans le ciel avec son avion. Elle est ainsi la première femme en situation de handicap au monde à devenir pilote de voltige. Elle se met aussi à écrire. Après l'accident, je n'avais pas les mots pour dire combien j'avais mal. Je souffrais beaucoup de ça. Ma pensée n'était pas claire. Comment guérir quand vous ne pouvez pas nommer votre mal ? Dans son livre « Au-dessus des nuages », elle explique que sa passion pour l'aviation est plus forte que tout, même si cela l'a conduite à être en fauteuil roulant. Écoutons-la. Mon père était chauffeur de taxi. Il passait son temps sur les routes. Il était surtout passionné d'aviation et avait toujours rêvé d'être pilote, mais il n'en avait pas eu la possibilité. Un jour, il s'est inscrit à l'aéroclub d'Auvergne, juste à côté de Clermont-Ferrand. Mon frère n'a pas souhaité aller avec lui. J'ai proposé d'y aller à sa place. Moi, j'en suis capable. Quand elle était petite, son père lui racontait l'histoire des premiers pilotes d'avion qui transportaient le courrier vers l'Espagne, le Maroc, le Sénégal. Ces pilotes ont été des modèles pour elle. Je voulais aller là où personne n'était jamais allé. C'est le rêve de tous les enfants. Mais je sais aujourd'hui que cette envie a été nourrie par les mots de mon père. Dorine Bourneton prend des cours et arrive à piloter seule à l'âge de 15 ans. Le livre « Au-dessus des nuages » a été adapté en téléfilm. Celui-ci montre que, pour être une femme comme les autres, Dorine Bourneton doit surmonter des obstacles. Pour avoir des rendez-vous amoureux ou trouver un emploi à la naissance de sa fille Lily. Puis son divorce l'oblige à démontrer qu'elle est une bonne mère, malgré son handicap et sa passion pour le vol. Dorine Bourneton se bat pour faire évoluer le regard que nous portons sur le handicap. C'est en partie grâce à elle que la licence professionnelle de pilote est ouverte aux personnes en situation de handicap. J'espère qu'Au-dessus des nuages va faire évoluer le regard des gens. Le handicap fait peur, et l'objectif de ce film, c'est de montrer qu'on est pareil, même si la vie est parfois plus difficile pour les personnes en fauteuil. Dorine Bourneton travaille aujourd'hui pour une banque et s'occupe de la mission handicap.
Mais son engagement ne s'arrête pas là. Elle a été élue conseillère municipale en mai dernier. Le maire de Boulogne-Billancourt est venu me chercher pour me proposer d'agir à ses côtés. J'ai donné ma réponse l'après-midi même. Le maire ne me voit pas comme une personne handicapée. Je ne m'occupe pas des personnes handicapées. Je suis responsable du quartier Rive-de-Seine. Pendant longtemps, j'ai été la personne assise qui regarde les gens et qui demande de l'aide. Aujourd'hui, je pose la question « Comment puis-je vous aider ?» Quand je peux résoudre un problème, j'en suis très heureuse. Je veux être celle qui apporte des solutions. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme extraordinaire, Dorine Bourneton. Lorsqu'elle était adolescente, Dorine Bourneton est montée dans un avion de tourisme alors que la météo était mauvaise. L'avion s'est écrasé en Auvergne, une région du centre de la France. Elle a été la seule à sortir vivante de cet accident, mais elle a perdu l'usage de ses jambes. Voici son témoignage. Après mon accident à 16 ans, j'ai compris qu'on allait me réduire à mon handicap toute ma vie. Me réduire à ce qu'on voit de moi, le fauteuil roulant. On m'a même dit « Ton avenir est tout tracé, ce sera les allocations familiales, le canapé et la télé ». Moi, je n'avais pas changé. J'étais restée la même personne, la même Dorine, celle d'avant l'accident. Celle qui voulait être pilote, qui avait des rêves et envie de faire plein de choses. J'ai transformé la colère en lutte. J'ai décidé de reprendre ma vie en main et d'apprendre à piloter un avion de toute façon. 3 ans après son accident, Dorine Bourneton obtient son diplôme de pilote privé, puis après plusieurs années d'expérience, elle se tourne vers la voltige aérienne, c'est-à-dire qu'elle dessine des figures géométriques dans le ciel avec son avion. Elle est ainsi la première femme en situation de handicap au monde à devenir pilote de voltige. Elle se met aussi à écrire. Après l'accident, je n'avais pas les mots pour dire combien j'avais mal. Je souffrais beaucoup de ça. Ma pensée n'était pas claire. Comment guérir quand vous ne pouvez pas nommer votre mal ? Dans son livre « Au-dessus des nuages », elle explique que sa passion pour l'aviation est plus forte que tout, même si cela l'a conduite à être en fauteuil roulant. Écoutons-la. Mon père était chauffeur de taxi. Il passait son temps sur les routes. Il était surtout passionné d'aviation et avait toujours rêvé d'être pilote, mais il n'en avait pas eu la possibilité. Un jour, il s'est inscrit à l'aéroclub d'Auvergne, juste à côté de Clermont-Ferrand.
Mon frère n'a pas souhaité aller avec lui. J'ai proposé d'y aller à sa place. Moi, j'en suis capable. Quand elle était petite, son père lui racontait l'histoire des premiers pilotes d'avion qui transportaient le courrier vers l'Espagne, le Maroc, le Sénégal. Ces pilotes ont été des modèles pour elle. Je voulais aller là où personne n'était jamais allé. C'est le rêve de tous les enfants. Mais je sais aujourd'hui que cette envie a été nourrie par les mots de mon père. Dorine Bourneton prend des cours et arrive à piloter seule à l'âge de 15 ans. Le livre Au-dessus des nuages a été adapté en téléfilm. Celui-ci montre que, pour être une femme comme les autres, Dorine Bourneton doit surmonter des obstacles. Pour avoir des rendez-vous amoureux ou trouver un emploi à la naissance de sa fille Lily. Puis son divorce l'oblige à démontrer qu'elle est une bonne mère, malgré son handicap et sa passion pour le vol. Dorine Bourneton se bat pour faire évoluer le regard que nous portons sur le handicap. C'est en partie grâce à elle que la licence professionnelle de pilote est ouverte aux personnes en situation de handicap. J'espère qu'Au-dessus des nuages va faire évoluer le regard des gens. Le handicap fait peur et l'objectif de ce film, c'est de montrer qu'on est pareil, même si la vie est parfois plus difficile pour les personnes en fauteuil. Dorine Bourneton travaille aujourd'hui pour une banque et s'occupe de la mission handicap. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Elle a été élue conseillère municipale en mai dernier. Le maire de Boulogne-Billancourt est venu me chercher pour me proposer d'agir à ses côtés. J'ai donné ma réponse l'après-midi même. Le maire ne me voit pas comme une personne handicapée. Je ne m'occupe pas des personnes handicapées. Je suis responsable du quartier Rive-de-Seine. Pendant longtemps, j'ai été la personne assise qui regarde les gens et qui demande de l'aide. Aujourd'hui, je pose la question « Comment puis-je vous aider ?» Quand je peux résoudre un problème, j'en suis très heureuse. Je veux être celle qui apporte des solutions.